Ils t'ont menti depuis le début. Enfoui au plus profond de ta conscience se trouve un poison mental, déguisé en altruisme et en moralité. Enveloppé dans la religion et cousu dans les histoires de ton enfance. On t'a dit que pour être une bonne personne, tu devais te sacrifier. Mais si cette vertu n'était en réalité qu'un piège conçu pour te maintenir faible et docile? La vérité est brutale. L'égoïsme est la première loi du pouvoir, et le monde récompense ceux qui dominent, pas ceux qui servent. Es-tu prêt à te libérer? Les puissants ne s'excusent pas de se choisir eux-mêmes. Ils n'expliquent pas. Ils ne demandent pas la permission. Et pendant qu'on t'apprenait à saigner pour les autres, eux apprenaient à boire le sang des idiots qui confondent le sacrifice avec la force. Chaque fois que tu as donné ton temps, ton énergie, ta loyauté à des personnes qui n'auraient jamais fait la même chose pour toi, tu as perdu. Chaque fois que tu as dit oui alors que ton âme criait non, tu brisais ta propre colonne vertébrale pour le confort de parasites. Cette culpabilité qu'on t'a imposée, c'est une laisse, et tu l'as portée toute ta vie. Mais il arrive un moment, un réveil glacial, où tu réalises que être bon n'est qu'un costume. Et tu n'es plus ici pour porter des costumes. Tu es ici pour gagner. Et les gagnants sont égoïstes, pas négligents, pas cruels, mais calculés, concentrés, et sans excuses, centrés sur leur propre ascension. Parce que personne ne construira ton empire à ta place. Tu sers soit ton ambition, soit celle d'un autre. Et c'est la décision la plus importante de ta vie. La prison la plus dangereuse est celle dont tu ignores l'existence. Et l'altruisme est cette cage invisible. Dès les premiers instants de ta vie, on t'a conditionné à croire que la plus grande vertu était de t'abandonner pour les autres, de donner sans rien attendre, de porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. On t'a fait croire que le sacrifice est noble. Que si tu donnais sans compter, un jour le monde te rendrait l'appareil. Mais le monde ne rend pas. Il dévore les naïfs et élève les impitoyables. L'idée de l'altruisme n'a pas été conçue pour t'élever, mais pour te neutraliser. Si tu es trop occupé à tout donner, tu n'auras jamais le temps, la force ou la clarté d'esprit pour construire ton propre pouvoir. Comprends ceci, l'altruisme est un outil utilisé par les puissants pour maintenir les faibles utiles. C'est un mensonge élégant. Quand tu donnes trop, les gens ne te respectent pas. Ils s'y attendent. Plus tu es disponible, plus tu deviens invisible. Ils n'admirent pas ton sacrifice. Ils l'exploitent. Tu ne gagnes pas la loyauté en donnant sans fin. Tu la gagnes en étant rare, en étant précieux, en étant celui ou celle qui choisit quand et comment donner, et jamais par obligation. Ceux qui donnent sans limite sont toujours les premiers abandonnés quand les choses se corsent. Personne ne s'accroche aux altruistes quand le jeu devient sanglant. Ils s'accrochent aux forts, et les forts ne saignent pas pour tout le monde. Chaque empire a été construit par des égoïstes. Pas des négligents, pas des fous, mais des égoïstes stratégiques. Ceux qui placent leur vision au-dessus des opinions, leur mission au-dessus des relations, leur temps au-dessus du confort des autres. Les égoïstes ne détestent pas les autres. Ils refusent simplement de se trahir eux-mêmes. Ils comprennent que leur énergie est une monnaie, et qu'ils la dépensent là où elle se multiplie. Pendant que tu perds tes journées à réparer les dégâts des autres, quelqu'un d'autre bâtit son royaume sans s'excuser. Pendant que tu t'assures que tout le monde va bien, quelqu'un d'autre s'assure d'être payé. Les puissants ne se sentent pas coupables de se mettre en premier. Ils se sentent coupables quand ils perdent du temps avec des gens qui ne comptent pas. Pose-toi la question, quand est-ce que l'altruisme t'a rendu puissant? Quand dire oui par culpabilité t'a-t-il rapproché de ce que tu voulais vraiment? Combien de fois t'es-tu diminué pour mettre les autres à l'aise? Et qu'est-ce que cela t'a rapporté? Rien, si ce n'est du ressentiment. Ils sont quand même partis. Ils t'ont quand même trahi. Ils t'ont quand même pris pour acquis. La dure vérité, c'est que personne ne respecte celui qui donne tout. On ne respecte que celui qui pourrait tout donner, mais qui ne le fait pas. Voilà le vrai pouvoir, la retenue, pas l'obéissance. Le contrôle, pas la soumission. Ils veulent te faire croire que l'égoïsme, c'est être mauvais. Que si tu te choisis, tu deviens un monstre sans cœur. Mais cette peur, c'est juste une autre laisse. Les vrais monstres, ce sont ceux qui exigent ta loyauté sans jamais en donner. Ceux qui te vident et appellent ça de l'amour. Ceux qui profitent de ton silence, de ta soumission, de ton effacement. Ils ont peur de ton égoïsme parce qu'ils menacent leur pouvoir sur toi. Parce qu'une fois que tu te choisis, tu arrêtes de jouer selon leurs règles.
Tu cesses de nourrir leur illusion selon laquelle tu es là pour les servir. Machiavel l'avait compris depuis des siècles. Les apparences comptent plus que les intentions, et le pouvoir respecte le pouvoir. Un homme qui donne trop est perçu comme désespéré, faible, malléable. Mais un homme qui donne avec discernement, à ses conditions, est perçu comme un leader, un homme qu'il faut mériter. C'est le paradoxe. Moins tu donnes, plus on veut de toi. Plus tu dis non, plus ton oui devient précieux. Tu ne dois rien à ceux qui n'ont rien construit avec toi. Tu ne dois pas ton temps à ceux qui le traitent comme s'il était gratuit. Et tu ne dois pas ta loyauté à ceux qui te voient comme un outil plutôt qu'une force. Tu veux être puissant? Alors arrête d'expliquer. Arrête de t'excuser. Le temps, l'énergie, l'attention, ce ne sont pas des ressources renouvelables. Ce sont les devises des rois, le sang de ton empire. Chaque fois que tu les donnes sans calcul, tu saignes pour rien. Et dans le monde du pouvoir, c'est un suicide. Les véritables puissants protègent leurs ressources comme des tyrans, non par peur, mais par une lucidité impitoyable. Ils savent que chaque oui est un non à quelque chose de plus grand. Chaque moment perdu avec des gens insignifiants, dans des conversations vides ou des obligations futiles, est un moment volé à la domination, à la croissance, à l'avantage stratégique. Tu crois que ta générosité te rend aimable? Elle te rend juste accessible. Et l'accessibilité détruit la valeur. Elle tue le mystère. Plus tu es disponible, moins tu vaux. Les gens commencent à croire que tu seras toujours là, toujours prêt à répondre, toujours prêt à tout laisser tomber pour eux. Mais au moment où tu te retires, où tu deviens invisible, où tu cesses d'être leur confort, ils paniquent. Pourquoi? Parce qu'au fond, ils savaient qu'ils se nourrissaient de toi. Ils espéraient juste que tu ne t'en rendrais jamais compte. Les égoïstes ne perdent pas de temps à argumenter, à prouver, à s'expliquer. Ils coupent, froidement, silencieusement, et ne se retournent pas. Ils éliminent les distractions comme un chirurgien retire des tumeurs. Sans hésitation. Sans émotion. Ce qu'il y a de pire que gaspiller ses propres ressources, c'est laisser quelqu'un d'autre les gaspiller à ta place. Et ne te fais pas d'illusions, la plupart des gens ne se soucient pas de ton épuisement, de ton retard, ou de combien tu sacrifies ton avenir pour eux. Tant que tu continues de servir, ils continueront de se nourrir. Ils appelleront ça de l'amitié. Ils appelleront ça de la famille. Mais en vérité, c'est de l'exploitation déguisée en amour. Le pouvoir commence au moment où tu reconnais cela. Et que tu cesses de t'excuser de couper le lien. Demande-toi, qui te vide de ton énergie? Qu'est-ce qui te distrait? Où va ton énergie sans jamais revenir multiplier? Tu ne peux conquérir quoi que ce soit si ton attention est éparpillée, si ton temps appartient à tout le monde sauf à toi. Les puissants vivent selon une règle simple, rien n'est gratuit. Ni ton temps, ni ta présence, ni ton avis, ni ton énergie. Chaque minute est soit un investissement, soit une perte. Et chaque personne dans ta vie est soit un atout, soit un fardeau. Tu n'as pas besoin d'annoncer qui tu vas couper. Tu agis. Que le silence soit ta réponse. Que ton absence soit ta vengeance. Que ta croissance soit ta déclaration finale. Le monde respecte ce qu'il ne peut pas atteindre facilement. L'homme qui dit non avec conviction. La femme qui part sans ciller. Celui ou celle qui fait passer sa mission avant tout attachement sans importance. Tu crois être noble en aidant tout le monde? Non. Tu es en train de te faire utiliser. Ceux qui te vident n'ont pas besoin de plus d'aide. Ils ont besoin de limites. Ils ont besoin de silence. Ils ont besoin de faire face à leur propre chaos au lieu de te l'imposer. Mais ils ne le feront jamais tant que tu continueras de te présenter comme un idiot loyal. La minute où tu arrêtes, le masque tombe. Leur amour devient reproche. Leurs éloges se transforment en culpabilisation. C'est là que tu comprends que ce n'était jamais de l'amour. C'était du contrôle. Protège tes ressources comme un tyran, parce que personne d'autre ne le fera à ta place. Tu n'es pas né pour être une prise de courant pour les émotionnels en détresse. Tu n'es pas ici pour être le thérapeute gratuit des dépendants au chaos. Tu es ici pour bâtir, créer, dominer, t'élever. Et tu ne dois aucune explication à ceux qui ne t'aident pas à construire cela. S'ils n'apportent pas de valeur, c'est qu'ils en extraient. C'est la loi du pouvoir. Tu es soit en train de t'élever, soit en train d'être utilisé comme une marche pour l'ascension de quelqu'un d'autre.
Alors sois impitoyable avec ton temps. Sois chirurgical avec ton énergie. Sois intouchable dans ta concentration. Laisse-les te traiter de froid. Laisse-les dire que tu es distant. Laisse-les te traiter d'égoïste. C'est ce que les gens disent quand ils ne peuvent plus te contrôler. Et c'est exactement ce que tu dois devenir, incontrôlable. Car quand tes ressources sont protégées, ton esprit devient tranchant, tes actions deviennent stratégiques, et ton pouvoir devient absolu. L'égoïsme n'est pas de la cruauté. C'est de la clarté. Et les esprits clairs dominent toujours les confus. Les hommes faibles disent oui à tout. Les hommes forts disent non, et ils le font sans trembler. Si tu veux comprendre le pouvoir, observe comment un homme utilise le mot non. Le monde est rempli de parasites qui déguisent leurs demandes sous les habits de l'amitié, de l'amour, du devoir. Mais au fond, ils cherchent à accéder à ton temps, ton énergie, ton esprit. L'homme qui ne sait pas dire non n'est pas généreux. Il est impuissant. Un serviteur déguisé. Tu penses être gentil. Tu penses être bienveillant. Mais en réalité, tu t'épuises juste pour éviter l'inconfort. Et dans le domaine du pouvoir, le confort est une faiblesse. On t'a appris que dire non, c'est être égoïste. Parfait. C'est justement le but. Chaque fois que tu dis non, tu protèges quelque chose de vital. Tes limites, ton emploi du temps, ton élan. Les puissants ne disent pas non par arrogance. Ils disent non parce qu'ils ont quelque chose de plus important à protéger. Eux-mêmes, l'empire qu'ils bâtissent, la guerre qu'ils mènent, la concentration qu'ils refusent de diluer. Tu crois offenser les gens en les rejetant, alors qu'en réalité, tu ne fais que tracer une ligne. Et ceux que tes limites offensent n'étaient jamais là pour te respecter. Ils étaient là pour te consommer. Ils aimaient l'accès, pas la personne. Il faut que tu sois à l'aise avec l'idée d'être le méchant dans l'histoire de quelqu'un. Laisse-les te traiter de sans-cœur. Laisse-les dire que tu es froid. Car derrière ces mots, il y a de la frustration. Ils ne peuvent plus te manipuler. Et c'est là que commence le pouvoir. Le pouvoir commence quand les gens cessent de croire qu'ils possèdent une part de toi. Quand ils arrêtent de traiter ton temps comme une ressource publique. Quand ils hésitent avant de demander, parce qu'ils savent maintenant que tu pourrais dire non. Que tu pourrais ne pas répondre. Que tu pourrais te choisir. Ce monde admire les affirmés, pas les conciliants. Ils ne suivent pas ceux qui disent oui à tout le monde. Ils suivent celui qui fait attendre tout le monde. Pense à tous les grands dirigeants, les figures craintes, les forces dominantes. Ils n'étaient pas aimés pour leur générosité. Ils étaient respectés pour leur rareté, pour leurs limites, pour le fait que leur attention signifiait quelque chose. Tu n'obtiens pas cela en disant toujours oui. Tu l'obtiens en armant ton nom. Regarde autour de toi. Ceux qui s'élèvent sont ceux qui refusent de plier. Ceux qui se font écraser sont ceux qui veulent être aimés. Quand tu as peur de dire non, tu remets les commandes de ta vie entre les mains des autres. Tu délègues ta direction. Tu construis le rêve d'un autre en abandonnant le tien. Et pire, tu apprends aux gens que tes limites sont négociables, que tu peux être fléchi, que tes priorités sont secondaires. Une fois que tu montres cela, ils ne cesseront jamais de tester combien de toi ils peuvent obtenir gratuitement. Et si tu n'es pas prudent, il ne restera plus rien. Dis non. Sans culpabilité. Sans explication. Avec fermeté. Un non clair, froid et définitif. Non est une phrase complète. Non n'a pas besoin de contexte. Non n'a pas besoin d'être adouci. Tu n'as pas à enrober ton rejet pour le confort des autres. Tu n'es pas là pour que tout le monde se sente bien. Tu es ici pour devenir incontestable. Et cela signifie couper sans pitié tout ce qui dilue ton pouvoir, tout ce qui te détourne de ta mission, tout ce qui draine plus que ça ne donne. Plus tu tardes à maîtriser ce mot, plus tu restes moyen. Plus tu restes prisonnier d'obligations qui ne servent en rien ton évolution. Tu ne peux pas devenir puissant si tu cherches constamment l'approbation. Tu ne peux pas inspirer le respect si tu ne sais pas imposer la distance. Tu ne peux pas bâtir un empire avec les mains pleines des exigences des autres. La première étape vers la domination est simple. Dis non sans peur. La deuxième, n'explique pas pourquoi. Et voici le secret. Le jour où tu arrêtes de te sentir mal de te choisir, tu deviens dangereux. Intouchable. Clair. Pendant que les autres se noient dans des dettes émotionnelles, toi tu t'élèves, propre. Pendant qu'ils perdent leur journée à satisfaire les voix les plus bruyantes,
Toi tu avances en silence vers ta prochaine victoire. Dans l'économie du pouvoir, rien n'est gratuit. Ni ton temps, ni ta loyauté, ni ton attention. Tout a un prix. Et au moment où tu donnes sans exiger de valeur en retour, tu viens de déclarer que tu es bon marché. Le monde ne récompense pas les généreux. Il les exploite. Car la générosité sans contrôle n'est rien d'autre qu'une faiblesse déguisée. Tu crois aider, mais en réalité, tu apprends aux gens qu'ils peuvent avoir pour rien. Et une fois qu'ils pensent cela, ils ne te respecteront plus jamais. Ils te consommeront comme un échantillon gratuit, te jetteront après usage, t'oublieront dès qu'ils auront eu leur dose. Voilà la vérité qu'on ne t'enseigne pas. Quand tu donnes librement, les gens ne te remercient pas. Ils ajustent leurs attentes. Ils croient que ton accès est normal, mérité. Et au moment où tu retires cette générosité, ils se sentent trahis. Mais cette trahison prouve seulement qu'ils n'étaient jamais fidèles à toi. Ils étaient fidèles à ce qu'ils recevaient de toi, les avantages, l'attention, l'énergie, les efforts. Enlève ça, et leur masque tombe. Tu dois rendre ta valeur coûteuse, ton temps rare, ton approbation difficile à obtenir. Ne donne pas gratuitement ce que les autres devraient mériter. Le pouvoir se construit sur la rareté. Quand ta présence est prévisible, ta valeur diminue. Quand ton aide est garantie, ton image s'efface. Tu deviens juste une option parmi d'autres. Et les puissants ne sont jamais des options. Ils sont le prix, la norme. Leur présence change l'atmosphère. Leur approbation change les mentalités. Et cela, parce qu'ils ont entraîné le monde à comprendre, je ne suis pas facile à atteindre. Je ne suis pas gratuit. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la survie. Si tu veux la loyauté, fais en sorte que les gens la méritent. Si tu veux le respect, mets un prix sur ton énergie. Si tu veux le contrôle, n'oublie jamais de rappeler au monde que tu es une ressource limitée. Dès que quelqu'un pense pouvoir obtenir quelque chose de toi sans effort, il cesse de respecter ta valeur. Et quand cela arrive, tu perds tout levier. Tes paroles pèsent moins. Ta présence s'attire moins. Tu te fondes dans la masse. Et une fois que tu te fonds dans la masse, tu deviens remplaçable. Il y a une raison pour laquelle les rois ne traînaient pas avec les paysans. Une raison pour laquelle les généraux n'expliquent pas leurs décisions aux soldats. Le pouvoir coule du haut vers le bas, jamais sur le côté. Mais pour maintenir cette hiérarchie, tu dois retenir. Tu dois prendre de la distance. Tu dois rendre les choses claires. Je ne suis pas comme vous. Je ne donne pas ma force. Je n'explique pas mon silence. Je ne distribue pas mes faveurs comme des bonbons. Si tu veux quelque chose de moi, mérite-le. Sacrifie pour l'obtenir. Saigne pour l'avoir. Car ce n'est que là que ce que je donne a du poids. Ce n'est que là que je reste au-dessus. Et si quelqu'un refuse de payer ce prix, laisse-le partir. Ceux qui rejettent tes standards n'ont jamais mérité ta présence. Ils sont venus pour ce qu'ils pouvaient prendre, pas pour ce qu'ils pouvaient construire. Laisse-les dire que tu es arrogant. Laisse-les dire que tu as changé. Ce sont les mots de ceux à qui on a fermé la porte. Leurs opinions ne valent rien. Leur bruit, c'est le cri des personnes qui se croyaient en droit. Tu ne leur dois aucune réponse. Tu te dois à toi-même la paix, le progrès, le pouvoir. Et tu ne peux avoir ces choses si ta vie est une œuvre caritative pour les indignes. Alors ne donne plus rien gratuitement. Ni ton temps, ni tes secrets, ni tes conseils, ni tes efforts. Tout doit avoir un coût. Même si ce coût est le respect, la loyauté ou la discipline. Que les gens paient avec leur attention. Qu'ils paient avec leur constance. Qu'ils paient par leur amélioration. Sinon, cesse de les nourrir. Tu n'es pas le fournisseur émotionnel du monde. Tu n'es pas l'entraîneur gratuit. Tu n'es pas la station-service pour les perdus et les paresseux. Tu es une forteresse, une arme, une norme. Les égoïstes comprennent cela. Ils ne versent pas dans tout le monde. Ils ne cèdent pas à la pression. Ils n'expliquent pas leur silence. Ils ne donnent rien, sauf si quelque chose de plus grand revient. On t'a appris à donner, à partager, à être gentil. On t'a dit que l'altruisme était la marque d'un bon humain. Et peut-être que c'est vrai. Mais un bon humain et une force puissante ne sont pas la même chose. Le monde ne récompense pas les plus gentils. Il obéit aux plus forts.
L'homme qui gagne n'est pas celui qui a le cœur le plus chaud. C'est celui qui sait quand le durcir. Celui qui comprend que chaque acte d'altruisme doit être calculé, non compulsif. Parce que l'altruisme incontrôlé n'a qu'une seule destination, l'esclavage. Tu serviras, tu courberas l'échine, tu t'épuiseras, et malgré tout, ils en demanderont encore. Et quand tu t'effondreras enfin, personne ne ramassera tes morceaux. Parce que ce monde n'a aucune pitié pour ceux qui l'ont servi. Il ne s'incline que devant ceux qui l'ont commandé. Regarde les riches, les crains, les respecter. Aucun d'eux n'est altruiste. Ils font semblant peut-être. Ils le maquillent en image de marque. Mais sous la surface, c'est de l'acier. Froid, tranchant, égoïste. Ils ne sont pas arrivés au sommet en étant disponibles pour tout le monde. Ils ne répondaient pas à tous les appels. Ils ne donnaient pas leur temps à ceux qui ne l'avaient pas mérité. Ils se préservent comme une arme rare, dégainée uniquement quand le coup compte. C'est ça, le pouvoir, être plus nécessaire que d'avoir besoin. Être le soleil autour duquel les autres gravitent, et non la planète perdue qui cherche sa gravité. Tu veux savoir pourquoi la plupart des gens restent invisibles? Parce qu'on leur a appris à échanger leur puissance contre de l'acceptation. Parce qu'on leur a dit qu'il vaut mieux être aimé que craint. Parce qu'on leur a fait croire que dire oui les rendrait aimables, alors que cela les rend juste exploitables. Ils se taisent pour garder la paix. Ils se réduisent pour éviter les jugements. Et ils appellent cela une vertu. Ce n'est pas une vertu. C'est une faiblesse volontaire. Et le pouvoir méprise les faibles. Alors, sois égoïste. Réveille-toi et pense à toi. À ta mission. À ton énergie. À ton tranchant. Arrête de t'excuser pour protéger ton temps. Arrête d'expliquer tes standards. Arrête de culpabiliser quand tu coupes des gens. Tu ne dois à personne ta destruction pour prouver ta loyauté. Tu ne dois à personne ta lumière simplement parce qu'ils sont coincés dans le noir. S'ils veulent avoir accès à toi, qu'ils s'élèvent à ton niveau. Et s'ils ne le peuvent pas, laisse-les derrière. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de l'évolution. Être égoïste ne veut pas dire nuire aux autres. Cela veut dire refuser de te nuire toi-même pour les autres. Cela veut dire refuser de te faire vider simplement pour être aimé. Cela veut dire refuser de plier sous la pression des mendiants émotionnels, des manipulateurs et des parasites. Cela veut dire être tellement ancré dans ton but que tout ce qui ne s'y aligne pas est rejeté sur le champ. Sans culpabilité, sans hésitation, sans deuil. Tu n'es pas ici pour sauver tout le monde. Tu es ici pour devenir quelque chose de rare, de puissant, d'inoubliable. Et cela n'arrive pas en plaisant à tous. Cela arrive en coupant. Le pouvoir n'est pas remis aux polis. Il est pris par l'effroi. Tu perdras des gens. Tu seras incompris. On te traitera de sans-cœur. Et c'est ainsi que tu sauras que tu fais les choses correctement. Car quand les gens ne peuvent plus manipuler tes émotions, ils commencent à remettre ta moralité en question. Laisse-les faire. Laisse-les parler. Laisse-les haïr. Tu n'es pas ici pour leur confort. Tu es ici pour le contrôle. Pour la domination. Pour le legs. Merci d'avoir pris le temps de regarder jusqu'au bout. Si ces mots ont résonné en toi, s'ils ont réveillé quelque chose de fort et puissant à l'intérieur, alors n'oublie pas de laisser un j'aime, abonne-toi à la chaîne, et partage-la avec quelqu'un qui donne depuis bien trop longtemps. Ce monde n'a pas besoin de plus de gentils. Il a besoin de plus d'inébranlables.